Les péchés de Babylone ouverts. Voici donc, les jours viennent où j'apporterai un jugement sur les images sculptées de Babylone. Toute sa terre aura honte. Jérémie chapitre 51, verset 47. Ainsi, le message du troisième ange sera proclamé, au moment où le temps sera donné avec la plus grande puissance. Le Seigneur travaillera à travers d'humbles instruments, guidant l'esprit de ceux qui se consacrent à son service. Les ouvriers seront qualifiés plutôt par l'onction de son esprit que par la formation d'institutions littéraires. Les gens de foi et de prière seront contraints d'aller de l'avant avec un saint zèle en déclarant les paroles que Dieu leur donne. Les péchés de Babylone seront ouverts. Les résultats effrayants de l'application des observances de l'Église par l'autorité civile, les incursions du spiritisme, les progrès furtifs mais rapides du pouvoir papal, tout sera démasqué. Par ces avertissements solennels, le peuple sera ému. Des milliers et des milliers d'entre eux écouteront ceux qui n'ont jamais entendu de tels mots, avec étonnement. Ils entendent le témoignage que Babylone est l'Église, tombée à cause de ses erreurs et de ses péchés, à cause de son rejet de la vérité qui lui a été envoyée du ciel. Alors que les gens vont voir leurs anciens enseignants avec l'enquête enthousiaste, est-ce que ces choses sont ainsi? Les ministres présentent des fables, prophétisent des choses douces pour apaiser leur peur et calmer la conscience éveillée. Mais, puisque beaucoup refusent de se satisfaire de la simple autorité humaine et exigent un simple « ainsi dit le Seigneur », le ministère populaire, comme les pharisiens d'autrefois, remplis de colère alors que leur autorité est remise en question, dénoncera le message comme de Satan et incitera les multitudes éprises de péché à vilipender et à persécuter ceux qui le proclament. Alors que la grande controverse s'étend à de nouveaux domaines, et que l'esprit des gens est appelé à la loi opprimée de Dieu, Satan les attire. Le pouvoir qui assiste au message ne fera qu'exaspérer ceux qui s'y opposent. Le clergé fera des efforts presque surhumains pour éteindre la lumière de peur, qu'elle ne brille sur leur troupeau. Par tous les moyens à leur disposition, ils s'efforceront de supprimer la discussion de ces questions vitales. L'Église fait appel aux bras forts du pouvoir civil, et dans ce travail, papistes et protestants s'unissent. Hélas, hélas. Au fur et à mesure que le mouvement pour l'application du dimanche devient plus audacieux et décidé, la loi sera invoquée contre les gardiens du commandement. Ils seront menacés d'amendes et d'emprisonnement, et certains se verront offrir des postes d'influence et d'autres récompenses et avantages, comme incitation à renoncer à leur foi. Mais leur réponse inébranlable est: montrez-nous, à partir de la parole de Dieu, notre erreur. Amen.